Lorsqu'on regarde les hommes représentants de différentes peuplades autochtones d'Afrique, on remarque immédiatement leur élégance et leur fermeté, parfois même leur maigreur. Cette constitution physique n'est pas surprenante car presque tous mènent une vie active, certains chassent, d'autres élèvent du bétail. Leur table de repas n'est pas surchargée de plats. Cependant, il y a des exceptions. En Éthiopie vit une tribu inhabituelle où tous les jeunes hommes sont bien en chair. En outre, ils prennent du poids délibérément. Mais comment font-ils pour grossir en période de pénurie de nourriture? Et pourquoi le font-ils? La tribu des Bodis vit dans le bassin de la rivière Omo, qui traverse l'Éthiopie. La population de ce peuple autochtone est relativement petite, selon diverses données, environ 5 000 à 10 000 personnes. Les Bodis ont de grandes familles, vivent en clans dirigés par des anciens. La tribu pratique l'animisme, considérant tous les objets et phénomènes comme animés. L'activité principale des autochtones est l'élevage. Les bergers se lèvent tôt le matin pour conduire les troupeaux au pâturage avant qu'il ne fasse trop chaud. Leurs congénères attendent que l'air se réchauffe pour commencer également à travailler. À l'heure chaude de midi, tout le monde fait la sieste. Les femmes peuvent alors s'adonner à un travail manuel simple. Le soir, lorsque la température de l'air baisse à nouveau, le travail reprend. Apparemment, il n'y a rien d'extraordinaire dans leur mode de vie. Les Bodis vivent comme de nombreuses autres tribus africaines. Cependant, ils se distinguent nettement des autres peuples autochtones par leur apparence physique, leur plénitude. L'une des principales fêtes des Bodis est le Kel. Il s'agit d'une fête exclusivement masculine, pour laquelle les jeunes hommes célibataires se préparent pendant plusieurs mois, en cultivant d'énormes ventres. Les Bodis pensent que la beauté d'un représentant du sexe fort réside dans un ventre bien en chair, symbole de la richesse et de la santé de son propriétaire. C'est pourquoi ils cherchent à prendre du poids. De plus, leur régime est assez particulier, les jeunes hommes ne mangent rien d'autre qu'un mélange de lait de vache gras et de quelques autres ingrédients. En prévision de la fête, ils essaient de bouger le moins possible et ne sortent pratiquement pas de la cabane. Lorsque le jour J arrive, les hommes se peignent le corps, enfilent des parures traditionnelles en plumes et coquillages, et se présentent en public. La célébration se déroule devant les spectateurs, les anciens et tous les autres membres de la tribu. Les jeunes hommes organisent une procession festive, où ils exhibent leurs corps arrondis. Les filles regardent cette présentation de manière évaluative et choisissent leur futur mari. À la fin de la fête, le jeune homme le plus en chair devient le héros de la tribu.